Il était moins bien ton clap. Ouais. Ouais, c'est une clapounette. C'est un clapounet. Bienvenue sur ce nouveau duel, placé sous le signe du café, très corsé. Des motos de Gentleman Rider. Tu le dis bien. Ouais, Je le dis bien. On n'a pas trop la T'as savonné un peu. J'ai bugué, c'est l'émotion parce qu'on descend des brels. Ouais. On vient de se tirer la bourre pendant 2 jours et c'est un peu le concept de ces comparos, c'est qu'on se tire la bourre. On s'est rien dit, c'était un peu le jeu. C'était le plus difficile en fait. Voilà, et là on va tout déballer et non, on ne s'est pas spoilé. Vas-y, à toi l'honneur. Bon, donc 2 bécanes vraiment qui ont de la gueule et qui ont du caractère. Ouais. Une Triumph, une anglaise, la Speed Triple RR et une italienne, MV Agusta Super Veloce 800. 2 bécanes qui se ressemblent assez au niveau du concept, mais 2 manières différentes d'y arriver. Ouais, il y en a une, c'est un roadster. Ouais. À la base, voilà. L'anglaise, la Triumph, c'est tout simplement une Speed Triple RS avec une position modifiée et une tête de fourche. Et la MV, en fait, à la base, c'est une F3 800. C'est une sportive. C'est vrai que d'un point de vue esthétisme, la MV Agusta, elle t'en met plus plein la vue. Par contre, en termes de finition... Ouais, c'est pas la même. En fait, la MV Agusta, c'est comme une belle fille en boîte, tu vois. C'est-à-dire, elle est belle, mais quand tu t'approches, elle pue un peu de la gueule. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, tu t'approches, tu regardes un peu des détails, tu dis, il y a certaines choses qui sont beaucoup moins bien finies que sur les Triumph. De toute façon, Triumph là-dessus, c'est des tueurs, sur la finition. Et puis encore une fois, quand tu l'allumes, ce bruit de caille au ralenti, là... Les pièces en carbone qu'il y a sur la RR, elles sont juste magnifiques. Ouais. Puis tu les vois, vraiment. C'est super soigné. N'empêche, à chaque fois qu'on s'est arrêté quelque part, les mecs bloqués sur la MV Agusta, ils passent spécialement sur la Triumph qui était à côté. Pour moi, la MV, c'est comme une Lamborghini vert pomme. Et la Triumph, c'est vraiment c'est une Aston Martin gris titane. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop... c'est vraiment ça. C'est vraiment super classe, c'est très beau. Ça reste sportif, mais ça va moins te faire flasher la rétine que l'italienne, quoi. Ouais, puis c'est plus vivable au quotidien. Dès que tu t'installes en selle, c'est pas le même monde. Moi, je suis super bien sur la MV, à juste un détail près. C'est-à-dire que j'ai l'impression de m'asseoir sur un banc de prière. C'est pas que la selle est juste dure, c'est que c'est un gant de toilette. Putain, c'est du bois, quoi. Même mon vélo est plus confortable. Et en fait, d'une manière générale, je pense que tu as le même feeling que moi, c'est que la MV Agusta, elle est beaucoup plus raide. Mais à tous les niveaux, en fait. Elle est plus rigide, même de châssis. Tu sens qu'elle est... C'est un bâton. C'est ultra rigide. Tout est comme ça. Donc du coup, on a un feeling... Ça, c'est un truc que j'aime bien, parce qu'elle a un truc, elle a un côté charnel, cette moto, dans le sens où tu ressens tout de suite, tout te saute un peu à la gueule, un poil trop d'ailleurs, alors qu'à côté, la Triumph, tout est plus velouté, plus amorti. Moi, la MV, le sentiment que j'ai eu vraiment, c'est que j'étais sur une moto de course. Et ça commence déjà, tu t'installes à bord, tout est dur. La moto, elle descend pas d'un millimètre. Tu mets le contact, tu démarres, le 3 cylindres, tu te dis, mais ils ont pu l'homologuer, le machin, comme ça. D'ailleurs, si je devais retenir une chose sur cette brelle, tu vois, moi, c'est même pas la ligne que je retiendrai. C'est ce qui m'a le plus touché, la corde sensible, c'est ce bruit. C'est le son. Quand ça prend les tours, le 3 cylindres. Tu sais que ça commence à râler. J'aime bien. Alors moi, c'est un peu le reproche que je ferais à la Triumph, tu vois. Elle est beaucoup plus vivable, beaucoup plus confortable, mais elle n'a pas ce côté où tu vas retenir un truc en particulier et d'entrée, ça va te marquer. Je pense que c'est justement ça, sa qualité. Pour moi, sa qualité, c'est qu'elle est neutre, cette moto. Elle est super homogène. En termes de partie cycle, comme toutes les Triumph, en tout cas toutes les triples, comme c'est neutre le châssis, c'est un truc de fou. Tu sais, à un moment, on s'est échangé les brels quand on faisait les actions. J'ai pris la MV après avoir pris la Triumph. Toi, tu redécouvres la route avec la MV et t'as peur et tu redécouvres des détails de bitume. Et alors que la Triumph, elle efface tout. Même architecture, 2-3 cylindres, mais on a quand même l'impression que c'est pas du tout, mais du tout la même chose. Elles sifflent le même air, mais elles n'ont pas... Non. C'était bien tenté. J'ai vu la voie sans issue. La voie sans issue. Pas les mêmes cylindrés, ça se sent vraiment. Donc on en a un qui est très vif. Pas d'inertie. Aucune inertie, vibre aucun contrarotatif. C'est là que tu t'en rends compte. C'est wap, elle prend pas de frein moteur non plus d'ailleurs. Quand tu coupes, c'est vrai. En entrée de courbe, c'est vrai, elle y va tout de suite, tu vois. À aucun moment elle t'écarte ou. T'as raison. Heureusement qu'elle vire bien et qu'elle a un frein arrière efficace. Et la boîte bien étagée, t'as vu?
C'est vrai. T'arrives t'as à raison. retrouver, tu perds pas beaucoup entre chaque changement de vitesse. C'est racleur, ça vibre, c'est. Ouais, voilà, c'est pas parfait. Hein. C'est-à-dire quand on dit que ça vibre, t'as des petites Mais c'est ce vibrations qui à est droite à intéressant, gauche. tu vois. Mais putain, cette moto, il se passe quelque chose. Pour moi, le son et tout, et le caractère de la MV Agusta, c'est comme un bruit de violon, un peu, tu vois. Alors qu'à côté, la Triumph, c'est du piano. C'est du piano. Toi, tu vois ça avec comme un des piano. gants en velours. D'accord. Ouais, c'est voluptueux, la Triumph. C'est enrobé. C'est enrobé, Tout est c'est ça, enrobé. ouais. Ouais. Alors c'est rageur aussi, mais un poil moins. Alors je sais pas si c'est une vraie impression ou si c'est faussé par le fait qu'en fait elle a du couple. Donc du coup t'es pas obligé d'aller Non, mais régime. tu sens qu'elle vibre pas. Tu sens que mécaniquement au quotidien, C'est elle est vachement lisse. plus facile à vivre. Ouais. Elle est très souple à bas régime. Tu reprends sur un filet de gaz, tu te demandes pas si elle va caler. C'est rond. La MV, t'as 2 doigts sur l'embrayage. Ouais, tu vois, tu te demandes non, toujours c'est si. Après. Ça fait partie du truc. Moi, je kiffe aussi ça. C'est-à-dire que la moto, elle t'en demande beaucoup, mais elle t'en donne beaucoup. Alors Mais je suis pas d'accord avec cette théorie. En fait, elle est bien dans des conditions particulières. Ouais, faut rouler comme un enculé. Voilà, en gros. En fait, t'es grosso pressé merdo, c'est d'arriver parce que t'es tellement mal au guidon de la bécane et tu prends tellement ton ça. pied. Pour oublier ta douleur, tu fais. Ouais, mais à chaque fois, c'est bon. Oui, non, c'est vrai. Comme antidouleur, c'est pas mal. Bon, pour conclure, en fait, d'un point de vue dynamique, je sais pas qu'il y a presque pas match, mais c'est un gros avantage à la Triumph. Mais bon, quand tu réfléchis bien, les gens qui achètent ces motos, ils les C'est achètent. du coup de cœur. C'est Et, du coup de et cœur. puis ils les achètent pour les regarder, tu vois, Ouais. donc ils s'en caguent un peu que la Non, moto. mais même honnêtement, en plaisir de pilotage, la MV, t'as les sensations. Moi, elle m'a pas frustré. Hein. Je suis content de la reprendre, il y a aucun problème. Je sais pas, moi, elle me prend au trip cette moto. Déjà, quand je la regarde, elle me fait plus d'effet que l'anglaise. Ouais. Et quand je roule avec, je sais qu'elle est moins efficace. Donc mais en ça fait, m'empêche pas de ce m'éclater. que tu es en train de me dire, c'est que t'es team Lamborghini bleu électrique plus que Aston Martin classe. Ouais. Qui Ah, pour faire des tours de rond-point en donuts, ça a plus moi, de gueule avec une Lambo, quoi. Ce sera le mot de la fin. Moi, je suis team Aston Martin. C'était bien quand même. Hein. Wap, c'est